Yo les amis, comment ça va? Ça va bien? Tranquille ou quoi? On est là! Ce que je voulais dire, je voulais parler de la grève des agriculteurs. Ouais, je crois qu'en ce moment ils sont rentrés, je crois bien. Hein. Et je voulais vous parler. Maintenant, je change d'avis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Ceux qui disent ouais, mais toi, tu dis tout ça le contraire. Le truc, c'est que j'ai regardé un petit peu. Bon, quand tu vois qu'il y a des syndicats de mes couilles, comme la CGT et tout ça, comme je vous avais dit, une fois j'ai manifesté, je vous avais mis dans, je sais pas si c'était l'ancienne ou cette chaîne-là, là, manifestation, ils commencent à nous parler de la droite, du racisme et blablabla. C'était la CGT, là. Je leur ai dit, à un moment donné, je dis, on n'est pas là pour parler de religion, on est là pour parler des passes sanitaires et de nos droits et de nos libertés. Rentrez pas dans ce délire-là, blablabla. Tu vois, et le mec, bah, le peuple, ouh, il a crié, tout ça, il a fermé sa gueule. Les syndicats, ils sont là que pour diriger, manipuler. C'est des corrompus, des vendus, des traîtres. Voilà. Maintenant, j'ai dit que cette machin d'agriculteur, là, c'était de la blague. Quand tu vois, là, je sais pas qui, là, un milliardaire, là, soi-disant, comment on appelle ça c'est un... Comment on appelle ça un agriculteur, mais le mec, il est plein aux as, il a dit, ouais, nous, on n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Nous, on est là, nous sommes des gens qui travaillent. On veut pas que les gilets jaunes rejoignent le mouvement. Genre, en gros, les gilets jaunes, c'était que des moins que rien et des mecs au RSA. Alors que c'était des travailleurs, c'était nous, le peuple, quoi, tu vois. C'est un truc de... Même si c'était des gens qui travaillaient pas, peut-être qu'ils n'arrivent pas à trouver du boulot, peut-être qu'ils font que de l'intérim. Un peu, ils s'arrêtent, machin. Qu'est-ce que tu ouvres ton cul, toi? Et voilà, division, tout ça. Maintenant, j'ai vu un Sébastien Béraud qui est apparu. J'ai regardé son entretien avec Monsieur Asselineau hier sur YouTube. Et là, oui, ok. Là, je suis pour. Il est parti, il a parlé. Il leur a fait à l'envers avec la... Comment on appelle ça, là? Comment on appelle ça? Il leur a fait à l'envers avec... Comment on appelle ça, là? Il leur a fait à l'envers avec... Ah, dites-moi. BFM TV, il leur a fait à l'envers, il est parti, tac, 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 il a dit ce qu'il avait à dire, il est parti sur les plateaux télé, il a dit simple, clair et net, c'est ce qu'on veut entendre, les syndicalistes de merde, hein, les corrompus, là. Vous êtes là que pour votre petite, comment dirais-je, votre petit confort à vous, là. Vous en avez rien à foutre, là, avec les faux combats de merde, là, que vous menez, là. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai dit, ouais, cette révolte dirigée. Mais maintenant que j'ai vu Sébastien Béraud, il a dit quelque chose de très intéressant, quelque chose de clair et net. Sortir de l'Union Européenne, virer Macron, il faut qu'il dégage ce vendu, ce traître. C'est un traître, c'est ça, les harkis de l'époque. Tu vois, les Algériens qui marchaient avec l'armée française contre les Algériens, tu vois. Moi, je suis algérien, je vis en Algérie. Il y a la France qui débarque pour me coloniser et je vais aller trahir mon voisin, mon cousin, pour me faire bien voir. Ça, c'est un harki. Un traître, un collabo. Comme il y avait en France les collabos, tu vois, qui ont collaboré avec les Allemands. Macron est un collabo. C'est un vendu, un traître. Il a vendu la France aux Américains. Il leur a donné les clés. Tenez. Donc là, Sébastien Béraud, oui, je suis d'accord. Là, oui. Là, ça, oui, c'est un combat. Ok, là, je suis dans le combat. Là, on est bien. Hop là. Sinon, le reste, là, c'était de la merde. Là, je peux changer d'avis. Et là, il les a appelés à brûler. Il leur a dit, je viens pas, moi. Marcher avec les syndicats et tout ça. Pas les syndiqués. Il a dit les syndicats et les syndicalistes. Pas les syndiqués, tu vois. Les syndiqués, ils ont rien à voir. Eux, ils pensent qu'ils vont être défendus. Mais laissez les autres, les traîtres, tu vois. Comme on dit en Algérie, il y a un proverbe qui te dit... La canne, elle est tordue en haut, tu vois. En gros, c'est le gouvernement qui est tordu, c'est pas le peuple. Et donc, voilà quoi. Là, moi, je suis d'accord. Et là, les agriculteurs, ils ont brûlé les drapeaux. Ils ont brûlé les drapeaux des syndicats, de la FNSE, là. Ils les ont brûlés, les ont envoyés au feu. Mais le truc, c'est que je crois, là, j'ai demandé à un collègue, il a roulé hier soir. Ils me disent, il n'y a plus rien. Ils me disent, je crois, ils ont tout soulevé. Je sais pas, hein. Je regarde pas, moi, la télé, les BFM et tout ça. Et je crois c'est bon, ils ont dû obtenir une petite augmentation, comme je vous avais dit la dernière fois. Je sais pas, j'espère que je me trompe pas. S'ils sont encore en train de mener la lutte, là, c'est autre chose. Par contre, le Sébastien Béraud, là, ouais, chapeau à toi, mon ami.
Après là, ils ont essayé de le salir en disant qu'il s'est allié à Zemmour en 2021, tout ça, pour les présidentielles. Écoutez, on fait tous des erreurs. Moi-même, j'ai voté pour Marine Le Pen, tu vois. Moi-même, et pas parce que, genre pour lécher le cul, machin, Harki, non. Moi, c'était pour que ce traître dégage. Parce que Marine Le Pen, la fasciste, la nationaliste, elle est là pour défendre son pays, tu vois. Mais au final, elle est à genoux, je l'ai compris un peu tard. Ben là, il s'est fait avoir. Moi, en tant que Français d'origine algérienne, Sébastien Béraud, moi, je te pardonne le fait d'avoir traîné avec ce tête de ragondin, merde de Zemmour, ce traître-là. Ce traître qui vient, qui tape à l'islam, les maghrébins, le Maghreb, machin. Dès qu'il y a un truc, il court, il va en Israël, il met sa kippa sur la tête, il se colle la tête contre le mur comme un taré, tu vois. Il se colle la tête contre le mur comme un taré, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il se colle la tête comme un... Attendez, excusez-moi, hop, je cache un truc là. Il se colle la tête comme un taré contre le mur. Et quand l'armée la plus morale de mon huc, elle tue des chrétiens et il crache sur les chrétiens. Ils disent que c'est une tradition millénaire et je sais pas quoi. Ah là, attendez, hop, voilà, c'est bon. Là, quand ils disent ouais, tradition millénaire, genre c'est traditionnel, il n'y a rien de mal. Ça, il n'en parle pas. Il dit pas ouais, c'est ignoble. Elle est où ta judéo-chrétienté là, pauvre taré de merde là, de Zemmour là, hein? Judéo-chrétien de quoi donc? Regarde ce qu'ils font les tiens là-bas. T'es juste judéo, arrête de prendre les gens pour des cons. Arrête de prendre les gens pour des cons, putain. Vous nous aimez pas les musulmans parce que nous on connaît l'histoire. On sait qui a essayé de tuer Jésus. Hein? Parce que nous on dit qu'il n'est pas mort Jésus. Dieu l'a sauvé, tu vois. Il l'a sauvé, il a monté son âme. Et Jésus reviendra, tu vois. Donc Zemmour là, ton blabla là. Hein? On t'entend pas, hein? Il nous parle de Maghreb, maghrébins. Ça y est, Gaza, on a oublié. Les massacres, on n'en parle plus. Hop, les agriculteurs. On fait oublier qu'on a donné des armes à une armée de sionistes qui a tué des femmes et des enfants, qui a bombardé. Ils ont tout détruit le pays, la petite bande, quel pays? Ils ont détruit la bande de Gaza, maintenant ils disent quoi? Ouais, non, c'est bon, on arrête de bombarder, on fait une trêve. Va te faire enculer, toi et ta trêve. Bref, voilà, j'ai changé d'avis. Sébastien Béraud, ça c'est un discours qui me plaît. Merci les amis. Mettez des commentaires, des pouces. Puis voilà quoi.